Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution GNU Linux. Aujourd'hui, nous verrons ensemble la Zorin OS 12. Alors, c'est une version qui est assez attendue en fait, puisque c'est une version qui est basée sur Ubuntu. C'est une distribution Linux qui est basée sur Ubuntu, et notamment la dernière Ubuntu en fait, avec un support à long terme. Et cette Zorin OS 12 sera donc maintenue jusqu'au printemps, me semble-t-il, 2021. Donc pour les personnes qui attendent cette version-là, je pense qu'elle devrait sortir d'ici quelques semaines en version stable. Là pour le coup on est sur une version bêta, donc c'est une version de test. Mais Zorin OS en fait, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une distribution dont la promesse en fait, la promesse qui nous est faite, c'est d'aider les personnes qui viennent de l'univers Windows à migrer tout en douceur vers l'univers GNU Linux. Alors, est-ce que cette promesse est tenue? Donc, il y a eu déjà pas mal de versions de la Zorin OS, notamment la version 9 qui est une version LTS. Les versions intermédiaires, en fait, 10 et 11 étaient des versions en fait avec un support très très court. Là, pour le coup, cette version Zorin OS 12 est vraiment très attendue parce que c'est une version qui aura un support, comme je disais, jusqu'en 2021 et qui en plus, en fait, a eu un remaniement au niveau aussi bien de sa charte graphique qu'au niveau en fait des logiciels qui sont inclus dans la distribution. Alors, avant de démarrer en fait le test du système, on va juste se rendre avec Firefox sur le site de la Zorin OS, donc ici, et on va juste vérifier en fait quelles sont les différentes modifications qui ont été opérées. Donc déjà, vous pouvez les voir pour ceux qui connaissent un petit peu Zorin, au niveau de la charte graphique, effectivement, il y a pas mal de modifications. Alors, pour ceux qui se souviennent de Zorin OS, en fait, des anciennes versions, notamment des versions 9, 10, 11, il y avait encore, vous savez, cette possibilité au niveau du panel, ici, donc au niveau du menu, de modifier l'ensemble, en fait, de la distribution au niveau graphique. En deux clics, on avait le choix à l'époque, en fait, entre le look, donc Windows 2000, le look Windows XP, le look Windows 7, et puis le look Zorin OS, en fait. Alors c'était très intéressant pour les personnes qui souhaitent migrer, voire de manière en fait à s'y retrouver tout simplement par rapport à leur OS précédent, c'est-à-dire Windows, mais ça faisait un petit peu gadget, c'est un petit peu redondant, on va dire. Bon, vous savez, quand les personnes souvent migrent vers Linux, elles sont prêtes sans problème à s'adapter à une interface, sauf si elle est vraiment, on va dire, un petit peu alambiquée. Je pense à des interfaces qui sont peut-être un peu difficiles d'accès, comme OpenBox par exemple, voire GNOME 3. Mais pour les personnes qui migrent en fait sur Linux via des interfaces comme XFCE ou bien Mate, franchement, voire on va dire peut-être Cinnamon, il n'y a pas vraiment de grosses différences, je dirais, au niveau de l'ergonomie avec par rapport au menu et puis aux différentes rubriques. Là, pour le coup, avec cette version 12, eh bien, on a complètement, enfin, on a changé tout ça, donc on n'a plus cette possibilité-là de revenir au look donc XP, 7, 2000, etc. Alors, je pense que l'effet Windows 10 est passé par là et a provoqué une cassure au niveau graphique. Et c'est pour ça que je pense que les équipes de Zorin OS en fait se sont concentrées plutôt sur un look, on va dire justement Windows 10, avec quelques modifications. Vous verrez par la suite, on verra un petit peu plus bas lorsqu'on fera la présentation. On a la possibilité justement de retrouver un petit peu un menu à la GNOME 3 ou bien un menu tout simple à la Mate ou à la XFCE. Mais pour le coup, au niveau graphique, on a vraiment une cassure avec cette Zorin OS 12 par rapport aux versions précédentes. Alors justement, ils ont appelé leur bureau Zorin Desktop 2.0. Donc c'est enfin, apparemment le bureau qui a été remanié, hein, c'est ce qui nous est dit ici. Donc c'est une nouvelle version de Zorin OS avec donc GNOME Shell hein, et puis pas mal d'intégration à ce niveau-là. Donc vous voyez ici la présentation un petit peu à la GNOME 3, hein, donc la possibilité justement d'éclater les fenêtres et puis de voir un petit peu tous les logiciels qui sont en cours justement d'utilisation, ce qui permet d'avoir une vue d'ensemble qui est toujours très pratique pour ceux qui connaissent le bureau GNOME 3 notamment. Ensuite, donc, on a une barre de recherche qui est plutôt intéressante ici, donc qui peut servir de calculatrice. Voilà, barre de recherche que l'on retrouve notamment chez iOS hein, et puis chez Android hein, sur les smartphones. Donc ça, c'est plutôt intéressant également. Une nouvelle utilisation des notifications en fait qui apparaissent au niveau de l'écran, un petit peu justement à la GNOME 3. Un calendrier qui a été remanié donc ici donc on a pas mal de choses au niveau du design qui a été revu. On a l'intégration en fait de nouvelles icônes qui s'appellent Paper me semble-t-il, donc on verra ça peut-être un petit peu plus bas. Les voici donc un nouveau thème d'icône qui s'appelle Paper. Bon, bah, c'est toujours des icônes
à la mode aplati, hein, donc pas vraiment de grands changements à ce niveau-là. Bon, là vous verrez, hein, chacun a ses préférences. Et voilà, donc au niveau de l'apparence, voilà les grands changements. Donc on n'a plus du tout en fait accès au bureau XP, 7, Windows 2000, etc. On a juste le choix entre trois types de bureaux. Donc le bureau à la GNOME 3, le bureau classique Zorin, et puis un bureau un peu plus, on va dire, classique, un peu moins gourmand peut-être en ressources. Donc on va voir ça ensemble. Je vais juste terminer sur la présentation. Et puis là on a l'outil bien sûr logiciel, hein, toujours très intéressant pour ajouter des programmes, indispensable on va dire, avant d'utiliser éventuellement Synaptic pour ceux qui connaissent. Pour les personnes qui sont vraiment aguerries sous logiciel, il n'y a aucun souci, vous pourrez passer directement sous Synaptic. D'ailleurs je crois qu'il est déjà présent dans le logiciel. Donc souvent les personnes qui installent Zorin et qui sont habituées vont tout de suite dans le logiciel, inscrivent Synaptic et puis ensuite n'utilisent plus que Synaptic pour pouvoir installer justement des logiciels. Au niveau du navigateur, on a en fait un choix qui est arrêté, donc qui est celui de Chromium. Pourquoi pas? Donc on aurait peut-être préféré avoir un Firefox 49, mais apparemment l'équipe de Zorin a choisi d'intégrer, d'implémenter Chromium Web Browser à la place. Bon, quoi qu'il en soit, vous pourrez toujours rajouter Firefox évidemment. Et puis on a là pas mal d'intégrations Google, hein, notamment avec, je crois, l'application Map, me semble-t-il. La voici. Toujours intéressant pour pouvoir prévoir ses déplacements. Et puis l'outil donc météo pour permettre de connaître quel est le temps qu'il va faire. Et puis comme ça on pourra éventuellement sortir sans se prendre une averse ou une canicule, suivant l'époque où vous regardez la vidéo. L'outil photo qui va remplacer le bon vieux Shotwell Photo Manager. Et puis au niveau de la lecture vidéo, donc on n'a pas VLC en fait, on a l'outil vidéo tout simplement, qui me semble-t-il est un outil tiré donc justement de GNOME 3 comme map, comme photo aussi me semble-t-il. Voilà, et puis après on nous parle voilà du kernel, hein, qui est un noyau 4.4, bien sûr, puisqu'on est sur la dernière Ubuntu, donc Xenal Xerox, puisque Zorin va récupérer les paquets justement de l'Ubuntu 16.04. Donc on nous dit que c'est une version avec un support à long terme, hein, long time support, et qui fournira des correctifs de sécurité jusqu'au mois d'avril 2021. Donc vous avez vraiment de quoi voir. Si vous installez cette Zorin OS à la fin de l'année, voire début 2017, vous aurez vraiment pas mal d'années devant vous avec ce système. Donc c'est ce qui fait toute la richesse en fait de cette version LTS par rapport à la version 11. Là on était sur une version LTS, me semble-t-il, qui était la Zorin OS 9 et qui sera remplacée d'ici quelques semaines par cette Zorin OS 12. Alors on va tout simplement fermer Firefox et puis on va tout simplement lancer le système. Alors Zorin OS 12, allez c'est parti, on va faire un petit tour de la distribution, voir ce qu'elle a dans le ventre, voir si elle peut vous convenir, si elle peut vous séduire, voir quels sont ses avantages, ses défauts aussi, parce qu'il y a aussi des détracteurs, hein, de Zorin OS. C'est vrai que la promesse en fait c'est de fournir une distribution, on va dire, plutôt clé en main, et pour aider le Windowsien à migrer, on va dire, de l'univers Windows vers l'univers GNU Linux. Comme je disais, quoi qu'il en soit, lorsqu'on est prêt à faire le pas, à sauter le pas, en fait, euh, pourquoi vouloir singer pourquoi vouloir à tout prix vouloir justement imiter le système antérieur, on va dire, même si c'est pour aider les personnes à s'y retrouver. Je crois que les personnes, lorsqu'elles ont envie de migrer, eh bien, elles sont capables de faire l'effort euh, de s'adapter, hein, tout simplement. C'est une question d'adaptation, hein. Puis ces personnes-là ont envie peut-être d'avoir tout simplement un double démarrage. Donc, lorsqu'on utilise un système avec un double démarrage, que ce soit pour le travail ou bien à la maison, je vois pas pourquoi sur une distribution Linux on aurait forcément un bureau qui ressemble à Windows. Peut-être envie d'avoir un bureau qui est complètement différent, hein, qui peut être éventuellement GNOME 3, qui peut être on va dire OpenBox ou bien d'autres bureaux pour lesquels on va s'adapter. Bon, quoi qu'il en soit, on va arrêter là les comparaisons. Voilà donc à quoi vous devez vous attendre lorsque vous allez arriver sur cette nouvelle version donc, de Zorin, la version 12. On va faire un petit peu justement le tour par rapport à ce numéro de version en passant par les paramètres système donc ici.
avec le détail. Donc voilà, donc on est bien sur Zorin OS 12. Les mises à jour, je les ai déjà faites. Alors au niveau des fonds d'écran, bon, c'est plutôt joli, vous verrez ça tout à l'heure. Au niveau de fichiers, donc on a un outil assez classique hein, avec une francisation. Alors la francisation en fait, je pense qu'elle devrait s'opérer lorsque vous allez choisir en fait le français. Pour ma part, j'ai dû un petit peu tricher au niveau de l'installation parce que je me suis repris en fait à 3 fois pour tout vous dire. La première fois en fait, j'ai choisi la langue de Molière, j'ai choisi français. J'ai eu un plantage monumental au moment des téléchargements des paquets de langue français. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être un problème d'ISO, donc j'ai retéléchargé une ISO, j'ai bien vérifié que tout était correct à ce niveau-là, c'était le cas. Je refais l'installation et pareil, deuxième plantage au niveau du chargement des paquets de langue, au niveau des paquets linguistiques. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme j'avais la même tactique que j'avais utilisée en fait, je crois, pour une version de la Chalette OS, me semble-t-il, où j'avais installé en fait la distribution en version anglophone. Et une fois arrivé donc au bout du processus et au niveau du redémarrage, je me suis en fait employé à franciser ma distribution. Et c'est ce que j'ai dû faire en fait pour cette Zorin OS 12. Alors j'espère que ce ne sera pas le cas pour la version définitive. Là, on est sur une version bêta, donc il se peut qu'il y ait un bug au niveau du téléchargement des paquets linguistiques français, peut-être. Au niveau des dépôts, il y a peut-être un souci, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, en passant par la version donc anglophone et puis en francisant par la suite, tout fonctionne. Donc j'ose espérer que d'ici là, le bug sera corrigé pour la version définitive. Au niveau de la francisation, donc on se rend compte que bah, tout n'est pas forcément francisé, hein, puisque ici, en fait, au niveau du dossier modèle, on reste sur templates. Bon, petit bug peut-être. J'espère que d'ici la version finale, tout sera rentré dans l'ordre. Autrement, pour le reste, c'est du tout bon, hein, tout est francisé à ce niveau-là. D'ailleurs, pour la francisation, c'est par ici que ça se passe. On va revenir dans les paramètres. On clique tout simplement en fait sur Country hein, et puis Language. Et à ce niveau-là, vous allez tout simplement sélectionner français. Enfin, pour ma part, puisque c'était anglais, English qui était sélectionné. Et puis lorsque vous faites ça, en fait, on vous demande de vous déloguer. Ce que vous allez faire rapidement. Et lorsqu'on se relogue, tout simplement, on nous demande est-ce que vous voulez franciser en fait les dossiers. C'est ce qui se passe. Mais ce n'est pas terminé en fait. On a encore ici le menu qui n'est pas francisé. Donc il y a une deuxième étape à faire. Alors moi pour ma part, lorsque j'ai vu ça, j'ai vu que donc ici tout le menu n'était pas francisé et puis LibreOffice n'était pas francisé également. Je me suis dit bon, je vais tout simplement passer par l'outil logiciel. Je vais aller chercher Synaptic et puis je vais tout simplement m'installer en fait l'outil de, de fichiers synaptiques en fait, hein, de paquets synaptiques, le gestionnaire de paquets synaptiques, qui va me permettre d'aller chercher en fait, vous savez, le dictionnaire donc pour LibreOffice, la francisation, la correction orthographique, etc. Et pendant que j'étais en train de faire ça, en fait, j'ai un script qui est apparu. Donc apparemment c'est un script en fait qui apparaît automatiquement. On n'a pas du tout besoin d'avoir la main dessus, à la manière un peu de la Antix, où je me souviens, on avait la possibilité avec la Antix, avec le fameux menu Antix, de pouvoir vraiment concrètement choisir la francisation, choisir le logiciel que l'on veut, hein, ce qui est vraiment pratique en fait. Là en fait pour le coup non, on a un script qui jaillit comme ça au niveau de l'écran. Et du coup, bien, on vous dit tout simplement que le script va récupérer tous les paquets qui vont bien. Donc le temps de vérifier que ce soit bien la francisation, que tous les paquets soient récupérés, qu'on ait bien le dictionnaire de LibreOffice, la francisation, et bien vous validez. Et vous avez donc vous vous déloguez, vous vous reloguez, et vous avez donc par la suite LibreOffice qui est mis en français, donc le menu également, donc on va voir ça ensemble. D'ailleurs pour la version de LibreOffice, je ne sais plus si c'est la version 5.1.2 me semble-t-il, c'est pas la toute dernière version. C'est la version donc d'avril hein, 2016, comme pour Xenalxarex. Alors voilà, version 5.1.2. Et au niveau de la francisation, donc ça fonctionne bien donc avec ce script automatique. J'aurais préféré que l'utilisateur ait la main dessus, et la possibilité de le faire par lui-même, plutôt que d'avoir donc un pop-up qui apparaît et puis qui nous, qui nous propose de la francisation. Mais bon, en plus il y a un petit décalage parce que lorsque vous allez franciser en fait les dossiers, vous avez quand même, on va dire, 2 bonnes minutes qui s'écoulent
entre les deux opérations, donc c'est assez surprenant. Bon. Et puis au niveau des tests, voilà, hein, donc si je tape par exemple voilà avion avec une faute d'orthographe, on vérifie que l'orthographe donc est bien prise en compte et ça fonctionne. Donc vous pourrez d'emblée travailler avec cette version de Zorin OS 12. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, même si c'est un petit peu, on va dire, un petit peu curieux d'avoir cette francisation-là qui vous saute au visage. Après, au niveau du bureau, comme je disais, voilà, on se retrouve sur un bureau calqué à la Windows, hein, donc on a une barre des tâches ici en bas. Donc le menu hein, que l'on vient de voir tout à l'heure ici. Plutôt joli, je dirais, dans l'ensemble. Moi j'aime bien cette version-là. Au niveau du design, je trouve que c'est plutôt pas mal. Les icônes, comme je disais, bon, chacun ses goûts, vous pourrez les modifier à loisir. Justement, on va aller faire un tour dans la partie Zorin Appearance, l'apparence de Zorin, on va dire. Je vais arrêter avec la prononciation à l'anglaise. Alors, ici donc, alors pourquoi est-ce que je l'ai deux fois? Bon, bizarre. Donc on a la possibilité justement d'avoir cette apparence-là classique avec le menu ici. Vous voyez qu'on a la disparition totale de Windows XP, etc. On peut choisir cette version-là, donc bon d'accord, on va voir quels sont les changements. Pas flagrant non plus. Et une version, donc une apparence, la GNOME 3. Alors là, pour le coup, on est vraiment sous le bureau GNOME 3 en fait. Donc on a la possibilité ici justement d'accéder aux activités. On peut donc voir toutes les fenêtres qui sont utilisées. Si par exemple ici je prends une activité, je regarde là, imaginons que j'ouvre par exemple l'outil carte que l'on a vu tout à l'heure justement. Voilà. Et bien si je clique là sur l'activité, donc j'ai accès, vous voyez ici, à même un nouveau bureau éventuellement ici. Voilà, où je peux encore travailler, où je peux rajouter encore des logiciels. Je peux ouvrir par exemple Chromium, justement, on en parlait tout à l'heure hein, de Chromium. Les personnes qui souhaiteront en fait installer Firefox utiliseront l'outil logiciel, voire l'outil le gestionnaire de paquets synaptiques. Alors, pour le coup, voilà, on a démarré Chromium. On se retrouve avec la possibilité d'utiliser Google. Voilà, donc on peut utiliser, on a les recherches dans Wikipédia, les recherches dans YouTube, dans Twitter. C'est assez joli, c'est assez pratique. Enfin, moi, je j'aime pas trop la partie comme ça, en fait, où on a une énorme barre de recherche, où on a besoin, par exemple, de chercher, euh, puisque c'est la période. Ah, donc on me demande de déverrouiller, oui, éventuellement, parce que c'est le mot de passe. Voilà. Donc, bon, après, c'est à vous de voir, hein, vous ferez les modifications par vous-même. Comme je disais, si vous souhaitez, en fait, rajouter Firefox, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et donc, si on veut, en fait, voir tous les logiciels qui sont installés, eh bien voilà, on peut même ouvrir un troisième bureau. Je peux revenir sur le bureau précédent, je peux retourner sur carte, je peux venir ici au niveau des paramètres, je peux fermer mes paramètres, faire mes cartes également, me retrouver sous le bureau et retrouver en fait d'autres bureaux ici, voilà. Donc c'est plutôt pratique pour les personnes qui connaissent GNOME en fait. Euh, voilà, quoi qu'il en soit, on peut revenir sur l'apparence du bureau classique. Alors, dans ce cas-là, on va revenir ici au niveau des différents paramètres. Voilà. Et le temps de cliquer sur Zorin Appearance. Et donc, on va revenir sur l'apparence classique, voilà, avec la barre en bas. Voilà. Après, vous pourrez rajouter, bien sûr, si vous aimez les icônes sur le bureau, la poubelle, avec voilà, la corbeille ici. Je pense qu'on peut la déplacer. Donc, vous pouvez rajouter donc, la corbeille avec le dossier donc Home, dossier Home en fait qui est l'équivalent hein, du poste de travail sous Windows. C'est-à-dire que vous allez cliquer ici et c'est l'équivalent voilà, du poste de travail. Vous avez en fait les différents dossiers avec vos documents. Au niveau des thèmes, on peut changer les thèmes comme on veut. Voilà. Donc c'est pas. Alors après, les goûts, les couleurs, c'est chacun verra un petit peu. Bon, il y a des thèmes. Moi, je préfère le thème bleu classique.
On peut changer bien sûr les polices de caractère et au niveau du panneau. Donc si le panneau en bas ne vous plaît pas, vous pouvez le mettre tout en haut ou en bas. Voilà, y a aucun souci. On peut agrandir le panneau. On peut modifier l'opacité. On peut le rendre tout à fait opaque pour le différencier par rapport au fond d'écran ou au contraire complètement translucide. Voilà, donc ça c'est à vous de voir. Après, ça, chacun verra un petit peu au niveau d'apparence. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vérifier encore? Donc au niveau des là, c'est l'imprimante, etc. Donc là après vous êtes en terrain connu, hein, donc l'ajout d'imprimante, donc modifier le clavier français ou pas au niveau des paramètres sonores, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait voir encore qui pourrait être intéressant? Bon, ici vous savez vous avez le calendrier avec les notifications qui apparaissent ici. Pour vous déloguer, donc c'est par ici que ça se passe. On peut modifier le son ici, en rajouter. Donc le retour aux paramètres se fait par la roue crantée. On peut verrouiller ici. Tiens d'ailleurs, je peux peut-être essayer de faire un verrouillage, voilà, donc avec un fond d'écran ici. Et pour déverrouiller, eh bien, en fait, on utilise le mot de passe qui va bien. Et donc on revient ici au niveau de l'arrière-plan. Là, on a l'arrière-plan de l'écran de verrouillage. Donc, ça peut être celui-ci, ça peut être celui-ci. Voilà. Donc, c'est par ici que ça se passe au niveau des verrouillages. Donc, si je souhaite reverrouiller à nouveau, voilà, je me retrouve avec ce type d'écran là. Voilà. Bon, c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt sympa. Et puis, donc, on clique et hop, on monte le fond d'écran et on se retrouve ici à déverrouiller notre distribution. Et on peut ici vérifier donc les différents fonds d'écran. Alors les fonds d'écran, on les verra peut-être un petit peu plus tard. On va regarder peut-être au niveau des logiciels ce qu'on nous propose. Donc on a vu qu'en bureautique, on avait la version 5.1.2 de LibreOffice, on a l'outil Agenda, on a toute la suite LibreOffice, donc LibreOffice Calc, hein, qui est l'équivalent d'Excel. Pour le coup, tout est compatible hein, avec vos fichiers Excel habituels. Si vous travaillez sous Windows, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous pourrez ouvrir, modifier les fichiers. Pas de problème à ce niveau-là. Après, j'ai pas testé au niveau des macros, donc si quelqu'un a déjà fait des tests au niveau des macros Windows, des macros euh, sous LibreOffice, donc voir s'il y a des compatibilités, il y a peut-être des problèmes de compatibilité à un niveau assez élevé, mais si on utilise en fait de façon plutôt, on va dire, classique, basique, ça pose pas de problème. Un outil de numérisation, donc qui est le scanner. On a l'éditeur d'image GIMP, toujours intéressant pour faire un peu d'infographie. On va revenir back. Tiens d'ailleurs au niveau des paramètres qui sont là, il me semble que j'avais sélectionné la couleur bleue tout à l'heure, il est resté sur du vert, donc je ne sais pas pourquoi. Si je reviens ici, donc c'était quoi dans Zorin? Qu'est-ce qu'on avait fait? On était par ici, je crois que c'est dans le thème, c'est ça? Ah oui d'accord, peut-être pas dû sélectionner. Ah voilà, c'est revenu, d'accord. Ok, pour le coup, est-ce qu'on a tout vu au niveau du panneau ici? Ah oui, on peut masquer le panneau intelligemment. Donc il va se masquer voilà tout seul. Et lorsque donc ça permet d'avoir un très beau fond d'écran lorsqu'on ne travaille pas en fait tout simplement. Et lorsqu'on va baisser la souris dans la zone du panneau, il va revenir en fait en principe, à moins qu'il y ait un bug dans la version bêta et qu'il ne revienne pas. Tac 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 donc bon, est-ce que ça a bugué ou pas? Pourquoi est-ce qu'il ne revient pas? Alors si je choisis de le masquer, donc je vais masquer le panneau intelligemment. Le temps que le système prenne en charge. Ah voilà, donc d'accord. Et après, bon, peut-être que c'est une version bêta, c'est pas encore au point cette histoire. Tac tac tac, donc on a vu un peu modifier en haut en bas. Pour le coup, donc on va faire continuer au niveau des logiciels. Donc bureautique on a vu, infographie on l'a vu, internet, donc le navigateur Chromium. Bon, pour les personnes qui souhaitent utiliser justement, tiens on a Zorin Web Browser, le navigateur maison de Zorin.
D'accord, voilà. Donc là, on peut, d'accord, le manager. Donc on peut, voilà, choisir de supprimer Chromium ou d'installer Firefox. Voilà. Donc on avait déjà ce Zorin Web Browser Manager en fait dans la version précédente. C'était assez intéressant en fait et calqué un petit peu sur ce qu'était obligé de faire en fait Windows, hein, puisque vous savez qu'au niveau d'Internet Explorer à l'époque, Windows avait été condamné par la Commission européenne parce qu'il obligeait les utilisateurs en fait à passer par Internet Explorer. Depuis, donc, on est passé sur notre navigateur, Spartan, me semble-t-il. Ça a peut-être encore changé depuis. Mais là, pour le coup, c'est intéressant. Si vous souhaitez supprimer Chromium, vous pouvez tout à fait installer Firefox. D'ailleurs, ce qu'on pourrait. Ou Midori, hein, pourquoi pas. Donc, on va essayer d'installer justement Firefox ensemble. Voir ce que ça donne. Est-ce que c'est bien la version 49 qui est proposée? Je pense que oui. À moins que ce soit la version, en fait, si j'ouvre les détails, on aura peut-être un peu plus d'informations à ce niveau-là. On a quand même pratiquement 43 mégas téléchargés, plus le temps qu'il va demander en fait le temps que ça va demander au système pour décompresser les paquets et puis pour installer la nouvelle version de Firefox. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Pendant ce temps, pendant que Firefox s'installe tranquillement, pratique quand même ce Zorin Web Browser Manager. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils n'ont pas tout simplement mis aucun logiciel. Ça aurait pu alléger l'ISO. Et puis ça nous aurait permis peut-être de choisir d'emblée en fait au démarrage. Non, ils ont préféré intégrer Chromium en fait. Un petit peu bizarre comme politique en fait. Je trouve que c'est. J'aurais préféré justement ne pas avoir de navigateur et puis quitte à installer Firefox par la suite. Mais pourquoi installer Chromium d'emblée en fait Bon, un petit peu curieux. Alors apparemment c'est installé donc. Alors vous voyez que c'est resté. Alors vous voyez que c'est encore en version bilingue puisqu'on a remove ici puis on a supprimé donc c'est à moitié. On est sur du franglais là. On va vérifier qu'au niveau internet, on a bien installé Firefox. Puis en même temps, on verra ça. Alors, on me demande si on doit. Non, alors je n'ai pas besoin d'importer puisque comme je n'ai pas mis encore de favoris. C'est très très vide à ce niveau-là. Donc, est-ce que c'est francisé tout de suite? Apparemment, c'est francisé. Ouais, francisé. Et je pense qu'on est sur une version 49. C'est ça, 49 avec incrémentation 0.2. Ok. Et au niveau des préférences, des modules, on n'a peut-être pas de module, on a peut-être l'orthographe qui est installé. Non, même pas, non. Et au niveau des langues, d'accord. On peut désactiver ici hein, et garder le français. Ok, donc vous avez vu qu'on peut facilement en fait installer Firefox avec l'outil donc de manager de navigateur. Ça c'est plutôt intéressant. Même si j'aurais préféré, comme je vous ai dit, donc que Chromium ne soit pas installé d'emblée, qu'on ait le choix final en fait. Au niveau des jeux, on a quelques jeux. Bon, on passera donc Sudoku, etc. Au niveau des outils système, donc on a l'outil disque pour vérifier l'utilisation du disque, on a l'outil logiciel que l'on vient de voir, la possibilité de gérer ses comptes, alors vous savez Facebook, etc., les différents réseaux sociaux, me semble-t-il, tous les comptes en ligne, hein, je pense que ça doit être cet outil-là qui permet justement d'intégrer voilà, Google, etc., Yahoo, on peut rajouter d'autres comptes. Je sais pas s'il y a toutes les applications, d'accord. Et qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant au niveau vidéo? Donc on a vu hein, l'outil vidéo, on a PTV ici. Et après on a différents utilitaires donc qui viennent se rajouter PTV, donc l'outil de montage vidéo. Voilà, que je peux fermer. Et au niveau vidéo, donc on a le lecteur vidéo. Mais vous pourrez rajouter VLC si vous souhaitez. Donc d'ailleurs, je pense qu'il doit être présent dans le Logitech, hein, enfin dans le GNOME Software, je pense. VLC à mon avis, c'est un incontournable et à mon avis il y est.
Voilà, il n'y a aucun souci. Donc pour ceux qui souhaitent installer VLC, il n'y a pas de souci. Ou encore SM Player par exemple, que moi j'aime bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va terminer sur Winay? Voilà, pour faire tourner des programmes Windows sous Linux. Toujours intéressant pour les personnes qui veulent utiliser. Alors, ça marche pas forcément avec. Souvent, ce sont des GPS ou des logiciels spécifiques. Ça marche pas forcément avec tous les logiciels, mais toujours intéressant de pouvoir l'avoir déjà présent. Vue d'ensemble, d'accord. Donc, c'est l'outil, hein, ce que je vous disais, l'outil recherche en fait. On peut utiliser en fait ici l'équivalent d'une calculatrice. Donc voilà. Donc c'est un petit peu l'outil que l'on retrouve en fait sur iOS justement ah ben tiens je vais repartir sur la période puisque j'ai enregistré la vidéo le 30 octobre 2016. Tac tac tac. Donc apparemment c'est une recherche. C'est pas comme Ubuntu donc on est sur une recherche en fait uniquement en local. D'accord. Je pensais que c'était une recherche sur le web en fait. Donc un petit peu déçu à ce niveau-là avec cet outil donc de recherche. Quoi d'autre? Donc ici Gary. Alors Gary, oui, c'est vous savez c'est l'outil qui vous permet de récupérer votre courrier en fait Gmail. Donc outil vieillissant. Je ne sais plus s'il est encore maintenu d'ailleurs Gary. Et je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui était intéressant, plus ou moins. Euh, Bon, on va terminer en fait tout simplement parce que je pense que la vidéo doit être hyper longue là. Du coup, j'ai pris le temps de présenter un petit peu tout. On va terminer sur les différents fonds d'écran qui sont assez jolis dans l'ensemble. Bon, après, les fonds d'écran ne font pas une distribution non plus. Mais bon, c'est quand même relativement agréable de pouvoir avoir des fonds d'écran bien sympathiques. Celui-là, on l'a déjà vu. Avec des Colorado, et puis les aurores boréales, etc. Donc après, vous verrez, hein, c'est vous qui choisirez au niveau des fonds d'écran. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, hein. Il y en a certains qui sont vraiment sympathiques en termes de définition. Assez dépaysants d'ailleurs. C'est sympa l'effet avec le brouillard là. Voilà, celui-ci est plutôt intéressant aussi, une belle profondeur de champ ici. Voilà, ça annonce d'ailleurs la saison belle poudreuse ici là, tout en haut. Donc avec un peu de chance d'ici quelques semaines, la saison de ski qui pourra démarrer. Voilà, donc dans l'ensemble, un système qui tient la route, qui est très attendu. Moi, j'étais assez étonné en fait de voir au niveau des classements, vous savez, des distributions qui sont les plus téléchargées. Donc, on a Ubuntu, on a Debian, on a Fedora, OpenSUSE, etc. Donc, on a des distributions qui sont plutôt anciennes, comme Debian ou OpenSUSE, etc., qui se maintiennent. Mais je suis assez étonné de la progression en termes de recherche sur le web, en termes de demande nous, enfin les personnes qui utilisons Linux au quotidien, lorsqu'on en parle autour de nous, que ce soit au travail, dans la famille, etc., et puis avec la communauté Linux sur Internet, enfin, je suis assez étonné au niveau des mails que je reçois, au niveau des consultations sur le blog, où j'ai énormément de personnes en fait qui me demandent, mais quand est-ce que la Zorin OS 12 va sortir? Est-ce qu'elle sera bien? J'ai envie de l'installer, et en fait je suis assez étonné par l'engouement que suscite cette distribution, alors qu'en fait, bon, on est quand même sur une base Ubuntu. Tiens, d'ailleurs, on va peut-être faire un tour au niveau du terminal, quand même la moindre des choses, pour vérifier la version du noyau. Donc, comme je disais, je suis assez étonné par l'engouement autour de cette version Zorin OS. Alors, c'est vrai que c'est une version avec un support à long terme, certes, d'accord, mais après, derrière, il y a d'autres distributions qui méritent aussi des tours. Euh, Quand on voit les progrès faits par Manjaro ces derniers temps, quand vous savez qu'avec une Manjaro aujourd'hui on n'est pas forcément obligé de passer par la ligne de commande, justement, on pourrait même la conseiller à des personnes qui sont un petit peu dégrossies peut-être sur Ubuntu, sur Linux Mint, etc. Mais je suis assez étonné justement par
par l'engouement autour de Zorin OS 12. En fait, je suis assez désabusé à ce niveau-là, alors qu'il y a d'autres distributions qui méritent le détour, hein, tout simplement. Mais bon, après, voilà, chacun est libre, justement. Sous Linux, l'avantage, c'est qu'on a pas mal de bureaux différents, pas mal de distributions, et ça permet justement d'avoir différents avis. C'est plutôt sympa à ce niveau-là, même si parfois ces bureaux multiples, ces distributions multiples, justement, ben, c'est source de conflits et puis de conflits au niveau de l'Internet, hein, je veux dire. Mais c'est vrai que j'étais assez étonné par l'envie et puis la demande qu'il y a autour de cette version de Zorin OS 12 en fait. Même si c'est une distribution qui pour moi est agréable, je trouve qu'il y a pas mal d'autres distributions qui méritent le détour, quoi. Voilà. Voilà, bah écoutez, je vais vous quitter à ce niveau-là. Je vais juste ben, fermer tout simplement euh, la distribution. Et puis je vous dis à bientôt pour le test d'une nouvelle distribution de Linux. Bah, comme vous avez pu le voir peut-être au niveau de la machine virtuelle, je pense que on va se diriger vers le test de la MAUI, donc que je vous proposerai peut-être sans doute dans la semaine du début novembre là, puisque j'ai déjà installé en fait le système. Là, elle est éteinte pour l'instant, mais je pense que c'est elle que je testerai là prochainement. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici. Je pense que la vidéo est hyper longue. J'ai dû battre le record en termes de durée. Je me suis étendu, étalé sur la Zorino S12. Il y avait pas mal de choses à dire, mais bon, au final, pour moi, c'est une distribution qui est intéressante, mais qui est pas forcément la panacée, quoi. Donc, à vous de voir. C'est vous qui ferez votre choix. Donc, vous pouvez toujours la tester d'ici, enfin, déjà maintenant, puisqu'elle est déjà disponible en version bêta. Et puis, pour ceux qui souhaitent le tester en live USB ou en live DVD. La version définitive sortira prochainement. Voilà, je vous retiens pas plus. Je vous dis merci d'avoir tenu le coup jusqu'ici. Et puis je vous dis à bientôt pour le test d'une nouvelle distribution de Linux. À bientôt, au revoir.